Dans ce village de 1400 habitants, où tout le monde se connaît ou presque, l'atmosphère était pesante aujourd'hui. Très peu de monde dans les rues, les quelques passants étaient encore sous le choc au lendemain de l'accident. C'est de la tristesse, à la fois c'est un drame, et donc de la tristesse un drame pour les enfants et puis pour la famille. En traversée de village, on devrait être extrêmement prudent. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, il y a des automobilistes imprudents qui doublent même les tracteurs dans le village. Ça fait peur. C'est pour ça c'est difficile. Hein. C'est oui, c'est un drame et je pense aux petits, les pauvres et à leurs parents. Les derniers éléments de l'enquête ont permis d'en apprendre plus sur le profil du conducteur du tracteur. Un jeune homme de 27 ans, pompier professionnel, qui était hors mission et qui exerce à Paris. Il construit actuellement sa maison dans la commune, ce qui explique pourquoi il était au volant d'un tracteur remorquant une cargaison de terre. Le parquet de Rodez a confirmé que le jeune homme était en état d'ivresse lors de l'accident. Un taux d'alcoolémie mesuré à 2 grammes par litre de sang, soit 4 fois la limite légale. Par ailleurs, le jeune homme avait déjà fait l'objet d'une condamnation en 2011 par le tribunal correctionnel de Rodez pour conduite en état d'ivresse. Les suites de l'enquête devront déterminer les circonstances précises de l'accident qui a coûté la vie aux 2 enfants de 8 ans. Après une nuit en cellule de dégrisement à la gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue, le conducteur a été entendu une première fois par les gendarmes aujourd'hui. Sa garde à vue a été prolongée jusqu'à demain par le substitut du procureur.